Ça y est, cette fois c'est confirmé. La Serie A est vraiment de retour. Quel match on a eu ce soir? Très bon match. Saison précédente, on te dit Juventus Milan, c'est un match de merde. Juventus Inter, c'est un match de merde. Juventus Roma, c'est un match de merde. Mais là, la Serie A, elle est vraiment de retour. On aura vraiment une concurrence cette année. La Juve aura de la concurrence. Le titre ne sera pas facile à acquis parce que l'Inter, elle a une très bonne équipe cette année. Antonio Conte, chapeau au passage, c'est son travail. Voilà. Il met très vite en place ses idées de tous les clubs où il est passé. Dès ses premières saisons, on sent déjà la patte de l'entraîneur. Et donc, ces deux équipes nous ont livré un très gros match ce soir. C'était un match parfait. En première mi-temps, surtout, il y avait beaucoup de choses intéressantes en première mi-temps. Voilà, il y avait de la technique, de la vitesse, du rythme, des fautes. Des fautes aussi, ça fait la beauté des matchs. Voilà, l'agressivité dans le bon sens du terme. Une première mi-temps de haute qualité qui a vu Dybala ouvrir le score d'entrée. L'Inter avait touché le Barça. Mercredi en Ligue des Champions, cette fois-ci, c'est eux qui se sont fait toucher d'entrée par Paulo Dybala. Et puis après, penalty de Lautaro Martinez pour main de Delite. Delite, il n'est pas encore revenu. Le Delite de l'Ajax, on ne le retrouve pas encore là. La Juve, il est encore en dessous de ce qu'il peut faire. Voilà, c'est pas encore ça. Et puis après, c'est Gonzalo Higuaín qui va délivrer la Juve dans les 10 dernières minutes. Le fils de Mauricio Sarri, oui, c'est son fils, Gonzalo Higuaín. On a fait les tests ADN. C'est vraiment son fils, Gonzalo Higuaín. Le gars, il l'emporte partout. Ils étaient ensemble au Napoli, ils étaient ensemble à Chelsea, il le ramène à la Juve. S'il change de club encore, il le ramène. Même s'il a 40 ans, il va jouer encore. Voilà. Et puis Cristiano Ronaldo dans ce match qui a pensé marquer. Première fois parce que c'était la balle transversale qui repoussait sa belle frappe qu'il avait envoyée au deuxième poteau là. Ça partait plein de Lucas. Ça allait être un très beau but s'il avait mis, ça allait faire le tour. Alors que c'est but là. D'autres peuvent les marquer, j'ai rien dit. Et puis il a marqué un but aussi après, voilà. Mais Paulo Dybala qui lui faisait la passe, revenait d'une position illicite. Il s'est vu refuser ce but aussi, c'était un très beau but, très bien construit, voilà. Donc la Juve qui l'emporte 2-1, première mi-temps de haute qualité comme il a dit. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de déchets, voilà, le rythme était toujours bon. Voilà, il y avait un peu plus de déchets techniques dans les passes. La Juve, que dis-je, l'Inter qui aurait pu marquer quand même 2 buts dans ce match. Si certains coups avaient été mieux joués, Lukaku en l'occurrence, il a mal négocié plusieurs situations dans ce match. Des situations de contre où il fallait faire le décalage à gauche, il envoyait le ballon à droite, où il fallait se retourner, puis peut-être tenter une frappe, il se précipitait pour faire une passe en une touche. Il a fait beaucoup de mauvais choix dans le secteur offensif. Sinon l'Inter aurait sûrement dû ou pu marquer 2 buts dans ce match. Ça a été un très bon match. La Juve reprend la tête de la Serie A. Elle marque son territoire. C'est elle la Juve, ça fait 8 ans qu'elle remporte le trophée, ça ne sera pas facile de lui prendre. Elle dit aux autres équipes, en guillemets, calmez-vous, je suis de retour, j'ai fait un début de saison un peu mou, mais je suis là maintenant. Puis la Juve, au passage, depuis 2-3 matchs, ça commence à se mettre en route vraiment dans le fond. Avant, au début, ça gagnait sans vraiment convaincre, la manière n'y était pas trop, mais depuis 2-3 matchs, en plus des résultats, la manière y est, ça suit vraiment. Donc la Juve faudra compter sur elle. Même en Ligue des Champions, c'est un candidat sérieux pour la victoire finale. Ça commence à monter vraiment en puissance cette Juve. Depuis 2-3 matchs, c'est très solide dans le jeu. Donc là, ça sera la trêve internationale. Week-end prochain, pas de match pour les clubs. On va se retrouver dans 2 semaines. 2 semaines, pas sûr qu'il y ait une grosse affiche, mais on verra. De toute façon, il y aura la Ligue des Champions après. Et puis voilà, on débriefe tous les gros chocs de cette saison. On est là, toute la saison, on sera là pour parler de foot. Donc on se dit à la prochaine. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo. Great.